Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir ici au studio un invité de marque. Je dis bien invité de marque parce qu'il s'agit d'Erwan Choty. Bonjour Erwan. Bonjour Parnell. Alors je dis invité de marque parce que Erwan c'est l'initiateur de ce projet de nos podcasts Loyola Café. C'est Erwan aussi qui m'a recruté, il faut le dire. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de le recevoir. Erwan est enseignant, bien sûr, ici aux facultés Loyola Paris. Il est aussi doyen de la faculté de théologie. Et s'il est là aujourd'hui, c'est pour nous parler des prophètes. Voilà, parce qu'il est un spécialiste quand même de l'Ancien Testament. Il a écrit sur le prophète Jérémie. Nous avons déjà discuté ici de la Bible. Mais aujourd'hui, Erwan, si je vous appelle, c'est pour parler justement des prophètes. Il y a d'ailleurs, par ailleurs, un cours que vous dispensez en ce moment sur les juges. Avec un titre un peu révélateur, Oui. sont-ils des justiciers ou des guerrieros, des sortes de fanatiques? Mais aujourd'hui, nous allons parler des prophètes et les juges peut-être s'inscrivent un peu dans cette dimension-là, dans le rôle de prophète. Mais premièrement, le prophète, un prophète en fait, qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce un voyant, un prêcheur, un résistant? Je pense qu'il y a un peu de ces éléments dans la figure du prophète. Et quelle est la place réelle du prophète dans la société? Et quand je dis société, il peut s'agir de la société d'Israël dans la Bible, il peut s'agir de n'importe quelle autre société dans n'importe quelle autre tradition religieuse. Ce n'est pas propre au christianisme ou au judaïsme. Donc en gros, comment peut-on définir un prophète? Merci, c'est une immense question. Je dirais en pensant à tout l'Ancien Testament que un prophète, c'est quelqu'un qui a marqué les gens autour de lui. Il a une personnalité forte et cette personnalité, elle s'exprime par sa parole. Euh, Dans l'ensemble de la Bible, on a des textes de sagesse, on ne sait pas qui les a écrits, des proverbes, etc., qui sont réécrits de génération en génération. Et on a l'impression là de courant, de tradition. Mais les livres des prophètes dans l'Ancien Testament, ils nous viennent toujours comme le livre d'une personne en particulier, même si le texte a été réécrit ensuite. Mais donc l'idée du prophète, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un. C'est pas un groupe, c'est quelqu'un qui a du talent à une époque pour voir ce qui se passe, pour avoir une intuition très forte de ce que Dieu veut dire, et pour le dire avec créativité. Les prophètes bibliques, ils ont toujours un art de la métaphore, des images, des gestes symboliques. Ils font pas des discours froids et abstraits, ils ont un immense talent pour transmettre. Et dans la deuxième partie de votre question, leur place dans la société, alors c'est un peu compliqué à imaginer pour nous, parce que nous, on voit les choses des siècles après, et puis quand le texte de la Bible s'est stabilisé, canonisé, Tout à fait. et donc il y a des livres prophétiques qui ont une place dans l'Ancien Testament, une place majeure à côté d'autres ensembles. Mais on voit bien que par certaines bribes de ces livres, que certains prophètes sont entrés dans la Bible et qu'il y en avait beaucoup d'autres. Donc on a l'impression que le peuple d'Israël vivait dans un monde où beaucoup de gens se disaient inspirés. Et que parmi ceux-là, un discernement s'est fait entre ceux qu'on a préféré oublier, ceux qui racontaient n'importe quoi, même de manière très impressionnante, et ceux qui étaient authentiques. Donc il y a un tri qui s'est fait. Et on voit qu'ils ont très souvent, certains sont vraiment au niveau local dans une petite ville et d'autres peuvent avoir une importance qui dépasse et qui va atteindre l'ensemble du royaume d'Israël ou du royaume de Juda. Des éléments très intéressants, je trouve. Mais en fait, en parlant aussi de la figure du prophète,
une sorte de schéma que l'on retrouve très fréquemment dans la Bible, c'est l'opposition, parce que le prophète ne semble pas être uniquement celui qui parle au nom de Dieu ou qui prétend que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Dieu punira. Mais on note aussi très souvent, c'est comme s'il y avait une forme d'amour de s'opposer au roi, de s'opposer au pouvoir politique, de dénoncer à quel point les autorités politiques étaient corrompues. Est-ce en fait la vocation première? Est-ce une vocation spirituelle ou, j'irais même plus loin, est-ce une forme primitive en fait, le contre-pouvoir? Est-ce que le prophète serait là, c'est-à-dire pour remplir une forme de mission spirituelle confiée par Dieu, mais qui a aussi vocation quand même à contrebalancer le pouvoir politique? Oui, alors c'est sûr que les prophètes bibliques ne sont pas là pour ce qui serait aujourd'hui un enseignement spirituel que chacun va suivre ou pas et qui n'a pas de conséquences sociales. Et votre question, elle est juste parce qu'on voit même le prophète Samuel, Tout à dans fait, les oui. deux livres de Samuel, qui va être le premier à choisir un roi, qui va être Saül, à lui faire l'onction d'huile pour qu'il soit le roi choisi par Dieu. Et après que ce roi ait mené une guerre d'une manière qui déplaît à Dieu, il met même une fin à son règne. Et c'est là qu'il va choisir ou être guidé pour choisir David, qui va être le deuxième départ de la monarchie dans l'histoire d'Israël. Donc il y a toujours, dès le début, il y a des prophètes qui vont donc nommer les rois, les confirmer en leur faisant l'onction d'huile, ou bien mettre fin à leur pouvoir. On voit aussi des prophètes qui vont aller voir le roi pour dénoncer très fortement ses transgressions. L'exemple, c'est Nathan qui va voir David pour se plaindre de ce qu'il a fait avec Bethsabée, qui n'est pas qu'une question de morale sexuelle, d'avoir pris la femme de son général, mais qui est aussi d'être resté à son palais pendant que son général et les autres faisaient la guerre à la bataille. Donc, on voit bien dans l'Ancien Testament une attente du peuple d'Israël pour être conduit par Dieu. Oui. Et que dans le livre des Juges dont vous parliez au début, sur lequel je donne un séminaire, alors c'est pas un livre avec des prophètes, sauf Déborah, chapitre 4-5. C'est vrai. Dans le livre des Juges, il n'y a pas de monarchie, Ouais. donc il n'y a pas de leadership héréditaire ou dynastique. C'est régulièrement Dieu qui fait surgir quelqu'un. Et cette forme de gouvernement marche mal, ce qui conduit à l'instauration de la monarchie, mais c'est pas pour autant que le roi, à lui tout seul, représenterait Dieu pour le peuple. Puisque c'est un Dieu qui va sans cesse vouloir renouveler la vie de son peuple, sans cesse le purifier de ses péchés, sans cesse le conduire vers une vie heureuse et durable et paisible. Et donc, si le pouvoir du roi d'Israël vient de Dieu, ça autorise Dieu à choisir des contre-pouvoirs, qui vont être parfois les souverains étrangers, C'est vrai. comme Nabuchodonosor, dit Jérémie, qui va détruire Jérusalem, ou Cyrus, l'empereur perse qu'on voit dans les livres d'Esdras et de Néhémie, qui va permettre le retour d'exil. Et puis ça va être des prophètes qui vont dire une parole reconnue comme telle, comme venant de Dieu pour les critiquer. Alors ça, vous ne m'avez pas posé la question, mais j'y pense. Allez-y. Les archéologues ont retrouvé des choses bien plus anciennes que les prophètes bibliques, ce qu'on appelle les prophètes de Marie, donc une ville de Mésopotamie, où les prophètes recevaient des messages et qui transmettaient au roi. Ils étaient un peu comme les ambassadeurs des dieux, on était en polythéisme. Et alors, on voit bien que la tradition des prophètes bibliques, elle s'inscrit là, dans des prophètes qui ont des messages de Dieu, qui sont comme l'ambassadeur d'un autre royaume, mais qui sont beaucoup moins favorables au pouvoir en place. Autant les prophètes de Marie, ils aident les rois à gérer leurs relations avec leur Dieu, bien faire leurs sacrifices et rester au pouvoir. Autant les prophètes bibliques, et je pense que c'est lié au monothéisme. Il y a un seul Dieu, donc il peut envoyer tel ennemi du roi, etc. Il n'y a pas une multitude de dieux qui ont chacun leur petit roi et leur petit royaume. Donc il y a un rôle politique, critique. Et donc les rois, on voit des rois qui s'opposent aux prophètes, mais enfin, qui ont du mal. Oui, tout à fait. Alors, une question qui m'est venue là maintenant à l'esprit, qui fait peut-être écho aux deux précédentes, en parlant justement du prophète qui se situe dans une société, je viens de me poser la question, peut-on dire en fait que les prophètes inventent la critique sociale d'une certaine manière? Parce que
De ce que vous décrivez du prophète, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec certains philosophes, disons, de l'Antiquité grecque, Socrate, en particulier Socrate, qu'on sait parfois volontairement un peu provocateur, qui s'oppose souvent à ce qui est dit dans la cité. Le prophète peut être, en, du moins le prophète biblique, ou pas seulement biblique, parce que vous venez de mentionner la ville de Marie, donc il y avait les dieux, même dans les traditions polythéistes. Le philosophe serait-il par exemple la version, j'ai envie de dire, séculière ou laïque du prophète qui lui serait plutôt la version religieuse, mais qui s'applique à la société, aux politiques, là où le philosophe comme Socrate, Aristote, euh, serait un peu dans ce rôle, remplirait un peu cette fonction, mais moins dans une optique d'établir une sorte d'ordre entre la cité terrestre et les divinités. Oui, alors, je ne sais pas si la comparaison marche complètement bien parce que il y a quelque chose chez le philosophe qu'il forme des disciples. C'est vrai. Euh, le prophète Mais on dans le la retrouve Bible, aussi chez les prophètes quand même. Élisée et tant d'autres, voilà, ils avaient aussi oui, parfois quelques mais disciples. le prophète biblique, il veut ramener chacun à l'écoute de la parole de Dieu. Et ses successeurs, ils doivent faire la même chose, ils ne doivent pas poursuivre, enfin, ils s'appuient, bien sûr, on voit qu'ils se citent, voilà. Alors, votre question, ça partait sur la critique Critique sociale. sociale. Euh, c'est très vrai que les prophètes de l'Ancien Testament, dès les plus anciens, dès Amos et Osée, commandent très fortement la manière dont se passe le commerce, la manière dont se passent les procès au tribunal, la manière dont les gens vivent leur couple. Mhm, Pas dans une question de contrôle, mais d'injustice faite à la femme renvoyée, par exemple. mhm. Donc, alors, je ne sais pas s'ils l'inventent. En tout cas, les prophètes bibliques, ils ont bien l'idée d'une société égalitaire. Oui, Euh, si on compare avec vous connaissez le texte de loi le plus ancien de l'humanité qu'on connaisse, le Code oui, d'Hammurabi, bien qui est sûr. exposé au Louvre, Mhm, c'est un code dans une société où il y a différentes catégories d'êtres humains, les hommes libres, les esclaves, et puis il y a une catégorie intermédiaire dont j'ai oublié le nom, et les lois ne sont pas les mêmes selon que vous tuez l'un ou l'autre. mhm, c'est vrai. Euh, c'est vraiment original dans le Proche-Orient ancien que les lois bibliques et que la justice que défendent les prophètes bibliques, elle est la même pour tous. Il n'y a pas... donc les droits du pauvre doivent être les mêmes que les droits du puissant. Pauvre et le puissant, ils doivent avoir les mêmes droits. Oui, oui, oui. Mhm, Ouais. Et fascinant. que ce soit le droit de propriété, avec la vigne de Naboth, le droit à pas se faire prendre sa femme par un autre quand on voit Nathan avec Oui, Bethsabée, le droit à un commerce juste, et on voit les prophètes qui dénoncent les marchands qui truquent les balances. mhm, c'est Ouais. vrai. Bon, nous n'avons pas inventé ça au XVIIIe siècle, avec les périodes des révolutions. On trouve déjà des précédents dans l'histoire humaine, il y a bien longtemps. Mais alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette parole prophétique? Aujourd'hui, bon, on verra beaucoup moins, c'est certain, de prophètes qui se promènent dans la rue ou de philosophes, ou bon, de prophètes, disons. Mais les intellectuels, les artistes, les militants, les lanceurs d'alerte, remplissent-ils d'une certaine manière ce rôle dans le monde qui est nôtre? Euh, je prends par exemple le cas des sociétés très laïques de l'Occident, en particulier la France, qui est une société très laïque ou même si quelqu'un s'autoproclamait prophète, il y aurait quand même, ce serait différent, disons, des prophètes que nous retrouvions dans l'Ancien Testament. Donc, reste-t-il encore quelque chose de cette parole prophétique, ou a-t-on perdu cette dimension, disons, morale du discours public qu'avaient les prophètes? Alors, je trouve qu'il y a une partie qu'on a largement perdue, qui est la dimension poétique du prophète. Oui, c'est Quand vrai. les prophètes de la Bible parlent, c'est beau, c'est créatif, c'est imaginatif. C'est pas des discours descriptifs ou normatifs froids. Alors, moi, je suis pas du tout gêné pour dire qu'il y aurait des prophètes aujourd'hui. Et ça peut être dans l'Église et dans les sociétés, des gens qui vont, je crois que tout système de pouvoir encourt des risques et il est bon que des voix les dénoncent. Oui, La seule chose et puis on va dire, par le baptême, chacun est fait prêtre, prophète et roi, c'est ça.
Mais ce que nous rappelle sans arrêt la Bible, c'est que à côté des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Mhm. Et que personne ne peut de lui-même se dire prophète, c'est aux autres de le reconnaître. Et puis, c'est pas parce que quelqu'un a dit des choses prophétiques à un moment que tout ce qu'il dira le sera ensuite. Voilà, tout à Hein, on fait. voit bien toutes les histoires d'abus et d'emprise dans des communautés de l'Église fonctionnent parce que quelqu'un qui a eu des intuitions extraordinaires, eh ben, on a ensuite cru automatiquement tout ce qu'il disait et la Bible cesse de nous dire méfiez-vous des faux prophètes. Mhm. Oui, et vous faites bien de parler de faux prophètes parce que la question m'est revenue à l'esprit et je me suis dit, parce qu'en début d'émission, vous parliez justement, vous disiez que il y a eu beaucoup de prophètes, certains ont été sélectionnés, il y a eu un tri qui a été effectué et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la situation que l'on observe par exemple dans beaucoup de pays africains, mais pas seulement africains, c'est la même chose au Brésil, aux États-Unis, par exemple avec les mouvements évangéliques, pas seulement évangéliques, plutôt pentecôtistes qui en Afrique, en tout cas, ça explose. Et beaucoup de personnes s'autoproclament prophètes, apôtres des nations, apôtres et tout le reste. Donc, même dans la Bible déjà, du moins à l'époque biblique, on pouvait retrouver euh, cette dimension-là de personnes qui s'autoproclament prophètes parce qu'elles croient qu'elles le sont alors qu'elles ne le sont peut-être pas, ou d'autres qui peut-être sont dans une sorte de marchandage, qui usurpent le rôle, le pouvoir du prophète pour gagner de l'argent, des fidèles et ainsi de suite. Oui, alors là, les gens exploitent la crédulité. Mais alors, si on lit la Bible, on voit d'abord des faux prophètes qui sont dénoncés. Il y a un passage dans Jérémie extraordinaire où il se moque des faux prophètes, des gens qui disent j'ai fait un rêve et dans ce rêve, Dieu m'a parlé. On les voit qui se promènent en disant j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Euh, et ils s'en moquent hein, Oui. pour dire que ce qu'ils disent n'est pas la parole de Dieu. Euh, voilà. Moi j'ai une bonne image à laquelle vous n'avez pas pensé peut-être d'un prophète. Je suis tombé un jour sur une biographie d'un grand chanteur du XXe siècle qui s'appelait Le Dernier Prophète et qui parlait de Bob Marley. Ah oui. Il y a chez Bob Marley un style poétique très créatif qui fait que ses chansons restent dans la mémoire. C'est vrai. Une manière où il a pris des textes bibliques et des traditions bibliques pour les réinterpréter dans le contexte politique de la Jamaïque et la décolonisation, avec des questions de justice sociale. Hein, Get Up, Stand Up, c'est vraiment l'appel à la justice sociale. Et où donc il y a une question politique, religieuse, etc. Mais il ne s'est pas proclamé prophète, ça a inspiré d'autres. Mais il y a un effet par la poésie qui fait que ça se transmet. Et ça, je crois que ça manque beaucoup à nos discours, même d'église, et à nos discours de prophètes. Voilà. On se souvient que le pape François, dans son texte sur l'Amazonie, la Querida Amazonia, partageait des rêves. Oui. Voilà. C'est ça que fait le prophète aussi. Alors, tout rêve ne vaut pas, mais faire rêver, développer l'imagination, nous faire entrevoir un autre avenir, c'est ça le rôle du prophète. Mais alors justement, parce que vous avez mentionné Bob Marley, et j'allais dire, bon, lui, du moins on n'a pas connaissance qu'il se soit autoproclamé prophète. Mais de ce que vous dites, il y a quand même quelque chose qui pourrait faire de lui une sorte de prophète. Peut-être pas nécessairement au sens biblique, pas nécessairement au sens religieux. Mais dans ce cas, pourrait-il avoir des personnes réellement prophètes sans qu'elles-mêmes n'aient conscience d'être des prophètes? Pourrais-je être prophète sans savoir que je le suis? Voilà. Votre question, je vais répondre complètement à côté. On avait un colloque sur des questions œcuméniques et on travaillait le récit dans l'évangile de la confession de Césarée, où Jésus dit à ses disciples, au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Et puis c'est Pierre qui lui dit, tu es le Christ. Alors évidemment, on n'était pas présent à cette scène, elle est réécrite en perspective théologique, etc. Mais on voit bien que les gens autour de Jésus ont dit qu'il était... jamais il ne dit « je suis le Christ » comme ça, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais bon, Ce qui vient de Dieu en nous, et c'est sans doute plus les autres qui le reconnaissent que nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Mais quand même, Jésus, on se dit que
lui au moins il avait conscience d'être le Fils de Dieu, même s'il ne le disait pas ouvertement à tout le monde. Ce qui ne serait pas, disons, mon cas si je ne savais pas que j'étais prophète, Oui. par exemple. En tout cas, vous voyez, quelqu'un qui revendique trop fort son identité, il est en train de forcer les choses et là, il ne va pas dans le sens de la vraie prophétie. C'est Ça, vrai, c'est sûr. c'est vrai. Alors finalement, qu'est-ce qui distingue, j'ai envie, maintenant, la parole prophétique d'un simple discours politique, puisque aujourd'hui nous sommes plus à l'ère du discours politique. Est-ce que la prophétie se distingue du discours politique justement à cause de la source, c'est-à-dire Dieu, Dieu qui serait la source ou l'inspiration, ou alors serait-ce l'intention, la justice, ou alors serait-ce le courage de celui qui parle d'affronter le pouvoir, le risque d'être jeté en prison, voire exécuté? Je ne sais pas et je dirais que il faut du temps pour reconnaître qu'il y a un prophète. C'est vrai. C'est pas sur le moment. Ce qui est très frappant chez les prophètes bibliques, c'est que tout ce qu'ils ont dit et écrit nous intéresse encore des siècles après. C'est ça. C'est-à-dire ils ont eu tellement exprimé leur vision dans un langage et dans des gestes créatifs que même si les circonstances dans lesquelles ils parlaient ne nous concernent plus, ça nous inspire encore. Alors on peut prendre un exemple peut-être à peu près contemporain, et puis en plus il est mort assassiné, donc ça correspond à la persécution de beaucoup de prophètes, c'est Martin Luther King. Son grand discours I Have a Dream, c'est pas juste une description sociale, c'est quelque chose où il mêle dans une forme poétique sa compréhension de la société américaine et de ce qu'elle pourrait devenir, et des citations bibliques. Oui, c'est vrai. Et là, on voit sa formation théologique qui apparaît, et c'est un discours qui impressionne encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui dure au-delà de son époque, parce que le prophète a vu plus large que les problèmes concrets, quoi. C'est-à-dire, il montre une voie pour les résoudre ou se convertir, et en même temps, il voit tellement large que son discours nous inspire encore des années après. Traverse les âges, en effet. Ouais. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Erwan, de nous avoir Merci, éclairé Parnell. sur cette question des prophètes délicate, je m'en rends compte maintenant. Et surtout intéressant de savoir que ce sont des questions qui traversent les époques. Voilà, prophéties, les vraies prophéties, en tout cas, traversent les âges. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, très bientôt et portez-vous bien. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.